Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1498 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 10 juin avec l'anniversaire du nouveau coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui fête aujourd'hui ses 62 ans. Bon anniversaire au coach italien. Et il y a aussi l'attaquant portugais Rafael Leao qui fête aujourd'hui ses 22 ans, l'ancien joueur de Lille. Ensuite, on va parler du match de la soirée d'hier, un match qui nous intéresse, nous Français. Pourquoi? Parce que c'est le Portugal, troisième adversaire de l'équipe de France lors de l'Euro, qui jouait son dernier match de préparation, c'était Portugal contre l'Israël, et victoire tranquille des Portugais 4-0. Donc un doublé de Bruno Fernandes, un but de Cancelo et bien sûr un but de Cristiano Ronaldo. Et les stats monstrueuses de CR7 en sélection, donc 175 matchs avec la sélection portugaise pour 31 passes décisives, mais surtout 104 buts pour Cristiano Ronaldo. Et buteur hier soir, CR7 n'est maintenant plus qu'à 5 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale. Donc c'est toujours Ali Daoui le record avec 109 buts et Cristiano Ronaldo maintenant 5 buts juste en dessous, donc 104 buts bien sûr. Si Cristiano Ronaldo joue encore pas mal de temps avec la sélection portugaise, il y a de fortes chances qu'il dépasse le record. Ensuite, toujours avec le Portugal, une déclaration de Fernando Santos, le sélectionneur portugais. Il a dit l'objectif c'est de gagner l'Euro. Donc il a dit ça à la fin du match hier entre le Portugal et l'Israël. Donc n'oubliez pas que le Portugal, déjà c'est l'équipe championne d'Europe en titre. Et bien sûr le Portugal va vouloir conserver son titre. Et toujours avec cette sélection portugaise, donc il y a 2 ans, jour pour jour, le Portugal remportait la première édition de la Ligue des Nations. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, la finale remportée par les Portugais. Ensuite, leur dernier match de préparation a été un succès. N'en doutez pas, on se dirige bien vers un groupe de la mort, ce groupe F de l'Euro, avec l'équipe de France, avec l'Allemagne et le Portugal. Ces 3 équipes lors de leur dernier match de préparation, que des victoires, 4-0 pour le Portugal, 3-0 pour l'équipe de France et 7-1 pour l'Allemagne. Donc on a hâte de voir ça, c'est mardi prochain. La première journée pour ce groupe F. Donc toujours avec l'Euro, on a J-1. Demain, c'est l'ouverture de l'Euro avec ce match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Donc toujours avec 7 euros. Donc Antoine Griezmann fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Un Euro réussi, c'est la gagne. Dans un entretien à l'équipe, l'attaquant affiche clairement ses ambitions et se dit prêt à conduire les Bleus vers un nouveau titre européen. Donc quelques déclarations de l'attaquant Blaugrana. Tout d'abord, il a dit on veut gagner, on a l'entraîneur et les joueurs pour. Après, il y a tout de trucs où il faudra faire attention, la compétition va être longue, mais après notre défaite en finale de 2016, un Euro réussi, c'est la gagne. Vraiment l'objectif bien sûr, c'est la victoire finale de l'Euro pour l'équipe de France. Toujours avec Griezmann, il a dit l'équipe de France en 2021 plus forte qu'en 2018, sur le papier oui, après sur la vie de groupe, le mental, il faudra voir ça par rapport au match du point de vue de la vie de groupe en 2018, c'était exceptionnel bien sûr, pas que l'équipe de France avait remporté la Coupe du Monde. Toujours avec Griezmann, il a dit en sélection, tous les ballons passent par moi, je suis plus libre comme je l'étais à l'Atlético de Madrid. À Barcelone, les débuts ont été compliqués et j'ai trouvé que les critiques étaient parfois exagérées. Mais en 2021, je sens que ça va mieux quand même du côté du FC Barcelone. Toujours avec Antoine Griezmann, il parle de ce premier match contre la Mannschaft. Que ce soit pour ce premier match ou pour cet Euro, on est favori. Après, il faut savoir rester tranquille, bien bosser et se dire que ce sera une compétition bien sûr très compliquée. Il revient sur son dernier match contre l'Allemagne lors de l'Euro. Vous vous souvenez, c'était en 2016 lors de la demi-finale. Antoine Griezmann, l'équipe de France avait gagné 2-0. Donc les 2 buts avaient été inscrits par Griezmann. Le doublé contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, c'était un très beau souvenir. En plus, au Vélodrome, il y avait un bruit incroyable. C'était magique. On fait ce métier pour vivre des moments comme celui-là. Magnifique. Et pour finir avec Griezmann, moi qui en plus adore célébrer et partager avec les supporters, je vous le dis, un match à huis clos, c'est vraiment nul. Mais bien sûr, il y aura du public du côté de Munich la semaine prochaine. Et toujours avec Antoine Griezmann, donc devient l'unique 3e joueur le plus impliqué sur un but dans l'histoire de l'équipe de France, à 3 unités de Michel Platini, vraiment pour vous dire que c'est un pilier, Antoine Griezmann, avec la sélection française. Donc les joueurs les plus impliqués sur un but en équipe de France, le record c'est toujours Thierry Henry, 78 buts, donc 51 buts plus 27 passes D. Le 2e Michel Platini et le 3e maintenant seul à la 3e position, c'est Antoine Griezmann, il devance d'un but Zinedine Zidane. Ensuite, on va parler de l'info de la journée. Petite tension au sein de l'équipe de France. Kylian Mbappé a été agacé par les déclarations d'après-match de Giroud, lors du dernier match de l'équipe de France. Sous la colère, le Parisien a voulu s'exprimer en conférence de presse pour clarifier la situation. Deschamps l'en a empêché et lui a dit de se concentrer sur France-Allemagne mardi prochain. Donc Giroud frustré, Mbappé agacé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, Olivier Giroud à la fin du match
contre l'équipe de la Bulgarie. Il était mécontent. Donc à l'issue du match, Giroud a fait la tournée des médias et s'est notamment arrêté au micro de l'équipe qui a salué son doublé tout en pointant du doigt sa discrétion durant une bonne partie de son match, ce qui a visiblement vexé le buteur des Bleus. Donc Giroud il a dit: j'ai été discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas, a-t-il dit. Après, je ne me prétends pas faire toujours les bons appels, mais je suis évertué à donner des solutions dans la surface. Donc voilà ce que dit Olivier Giroud, c'est qu'il a beaucoup fait d'appels, il a beaucoup demandé le ballon contre la Bulgarie dans la surface, et en gros ses coéquipiers, que ce soit Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, ont très peu servi. C'est pour ça qu'il était un petit peu déçu, Olivier Giroud, et c'est pour ça que ça n'a pas plu tout simplement à Kylian Mbappé, parce que voilà, Mbappé quand même le premier visé. C'est vrai que Kylian Mbappé a beaucoup joué avec Karim Benzema quand il était sur la pelouse, mais dès qu'Olivier Giroud est rentré en jeu, donc on a très peu vu de connexion entre Mbappé et Giroud. Et toujours avec Giroud, donc le deuxième but c'est un super service, une belle action avec une percée de Thomas Lemar. Balle au pied, il met un bon ballon à Wissam Ben Yedder qui m'a vu au centre. C'est facile de jouer avec Wissam, il a tout de suite vu que j'étais au centre. Donc là il félicite bien sûr Wissam Ben Yedder pour sa passe D, mais voilà, il pointe quand même Kylian Mbappé. Ensuite, des nouvelles de Karim Benzema qui est sorti sur blessure avant-hier, et nouvelle rassurante pour Karim Benzema, le muscle a dégonflé et la douleur est moins importante, donc il pourrait reprendre l'entraînement très prochainement. Karim Benzema avec les Bleus, donc la participation de Karim Benzema au match contre l'Allemagne n'est pas remise en cause, annonce la FFF dans un communiqué. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, il devrait être présent semaine prochaine, l'attaquant du Real Madrid. Et toujours avec Karim Benzema, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui ont parié sur Karim Benzema, termine meilleur buteur de cet Euro, parce que 51% des parieurs ont mis quand même Karim Benzema avec une cote à 15, terminé meilleur buteur de l'Euro. On peut voir que le grand favori, ça reste quand même Harry Kane avec une cote à 7, mais seulement 4% des parieurs le voient terminer meilleur buteur. Ensuite, l'équipe de France n'a jamais perdu lorsque Paul Pogba et Kanté ont démarré un match ensemble. Donc cette stat, je la montre souvent, mais elle est toujours d'actualité. Encore la preuve avec le dernier match contre la Bulgarie, les deux étaient titulaires. Et nouveau match sans défaite pour l'équipe de France en tout. Ça fait 27 matchs, 21 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite quand Kanté et Paul Pogba commencent titulaires. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, donc carton plein pour M6 après le match des Bleus. Plus de 7 millions de téléspectateurs étaient devant France-Bulgarie mardi soir. Cela représente plus de 31% de part d'audience, pour vous dire que beaucoup de monde a encore regardé le match des Bleus. Et toujours avec l'équipe de France, donc c'était il y a 23 ans, jour pour jour, le 10 juin 1998. Et c'était le premier match de la Coupe du Monde. Et bien sûr, on connaît la suite, l'équipe de France avait remporté sa première Coupe du Monde. Ensuite, les gars, on continue avec l'Euro. Donc, quelques déclarations de joueurs d'autres pays. On commence tout d'abord avec Florenzi, le défenseur italien sur les Français. Il a dit: ils sont champions du monde, ce sont les favoris. Même si gagner n'est jamais acquis. Mbappé, je l'ai vu toute l'année et c'est le joueur le plus fort du tournoi, peut-être même du monde. Donc voilà pour Florenzi, bien sûr, l'équipe de France ultra favorite. Et on va parler d'un autre Parisien, c'est Marco Verratti. Donc de retour face à la Suisse, la Gazzetta indique aujourd'hui que Marco Verratti devrait être de retour pour le deuxième match face à la Suisse. L'optimiste règne du côté de la sélection pour que le petit hibou puisse être titularisé face à la Nati le 16 juin prochain. Donc déjà demain, c'est Turquie-Italie et le deuxième match, l'Italie contre la Suisse, et peut-être Verratti sera là. Ensuite, une déclaration de Mats Hummels, le défenseur allemand, donc premier adversaire de l'équipe de France. Il a dit: je veux aller chercher cet Euro, même si nous ne sommes pas des grands favoris à cause de nos prestations irrégulières ces dernières années. Nous savons que nous avons les moyens et les armes pour remporter n'importe quel match dans ce tournoi. Bien sûr, même s'ils ne sont pas favoris, l'Allemagne, c'est toujours une redoutable équipe, donc il va falloir faire attention à eux. Donc on va voir déjà ce que ça va donner mardi contre l'équipe de France. Ensuite, on va parler de la sélection anglaise et le sélectionneur Gareth Southgate pourrait titulariser 4 défenseurs latéraux de métier pour le premier match de l'Angleterre. Donc c'est dimanche. Angleterre contre la Croatie, c'est à 15h, c'est quand même une grosse affiche. Et Gareth Southgate pourrait mettre en défense 4 latéraux, donc des latéraux en fait à la place des défenseurs centraux. Donc affaire à suivre. Une petite photo de Shaqiri, l'attaquant suisse. Donc la Suisse, elle joue samedi, ça sera le deuxième match de l'Euro. Donc samedi, ça sera à 15h. La Suisse contre le Pays de Galles. La photo officielle d'une équipe aussi favorite pour remporter l'Euro. L'équipe belge. Donc l'équipe belge, n'oubliez pas, première nation au classement FIFA. Donc la Belgique, elle jouera samedi soir à 21h contre l'équipe russe. Ensuite, direction le continent sud-américain et officiel, le Brésil dévoile sa liste pour la Copa América. Donc déjà le Brésil a joué
3 matchs là il y a quelques jours. C'était des matchs pour les éliminatoires de la future Coupe du Monde. Mais là, le Brésil commence bien sûr la Copa América. Donc le match d'ouverture, c'est le Brésil contre le Venezuela. C'est dimanche soir à 23h. Et on peut voir tous les joueurs sélectionnés par Tite. Donc tout le monde est là, comme Marquinhos, comme Thiago Silva, Vinicius Junior ou même, je sais pas, bien sûr Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Pour revenir sur Vinicius Junior, disputera la Copa América, mais n'ira pas aux Jeux Olympiques avec le Brésil. Donc pour lui, ça sera la Copa et non les Jeux Olympiques, parce qu'il aurait pu disputer les JO avec la sélection brésilienne. Et regardez les statistiques de Tite à la tête du Brésil, donc 54 matchs pour 40 victoires, 10 matchs nuls, seulement 4 défaites, 116 buts marqués, seulement 19 buts concédés, 38 clean sheets, résultat des matchs officiels, 29 matchs, 23 victoires, 5 matchs nuls, seulement une défaite, c'était bien sûr contre la Belgique lors de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Marca en Espagne. Si Ramos veut prolonger, qui l'appelle? Le Real Madrid estime que sa proposition de prolongation, donc contrat d'1 an plus une baisse de salaire de 10% de salaire est désormais close. Mais si Ramos veut rester, le club attend que le capitaine fasse le premier pas pour parvenir à un accord. Donc voilà, si vraiment Sergio Ramos veut prolonger du côté du Real Madrid, donc déjà ce sera seulement un contrat d'1 an et devra absolument descendre son salaire de 10%. Donc maintenant, c'est plus le Real Madrid qui va aller vers Ramos pour lui proposer le contrat. Maintenant, c'est à Ramos d'appeler bien sûr s'il veut prolonger du côté du Real. Et toujours avec cette équipe merengue, donc le Real Madrid risquerait de perdre Sergio Ramos et Raphaël Varane sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid. Raphaël Varane a repoussé plusieurs offres de prolongation du Real Madrid au cours des dernières semaines selon le journal AS. Donc voilà, il pourrait perdre sa charnière Ramos-Varane, cette équipe merengue, bien sûr, vu que les deux actuellement n'ont pas prolongé. Ensuite, on va parler de la nouvelle recrue David Alaba. Et comme lorsqu'il est au Bayern Munich, Carlo Ancelotti souhaite faire jouer David Alaba au milieu de terrain et non en défense. Donc voilà où devrait jouer l'Autrichien la saison prochaine. On va parler de Vinicius Junior, est le joueur du Real Madrid à la plus forte valeur marchande. Actuellement, Vinicius coûterait aux alentours des 104 millions d'euros. Donc le Brésilien devance Rodrigo, 2e, et Valverde, 3e, avec une valeur de 67 millions d'euros pour le Uruguayen. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, on va parler d'Alfredo Di Stefano, légende du côté du Real, se fumant une cigarette sur le banc, le football d'une autre époque bien sûr. Pour finir avec cette équipe du Real et surtout le Santiago Bernabéu, le stade, une petite photo de l'avancée des travaux. Ensuite, on revient en France et c'est bien officiel, l'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien de Flamengo pour le transfert définitif de Gerson. Depuis quand même pas mal de temps, j'en parle, que Gerson ciblé par l'équipe de l'Olympique de Marseille et c'est bien officiel, regardez le Twitter de Marseille l'a officialisé hier. Donc Gerson s'engage avec Marseille jusqu'en 2024 pour le joueur brésilien qui va disputer les JO avec le Brésil. Donc félicitations à Marseille et à Gerson, donc il va découvrir l'Europe. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Zidane, donc le fils de Zinedine Zidane, c'est Enzo Zidane qui s'engage avec le Rodez Aveyron Football, une équipe de Ligue 2. Donc félicitations à lui. On va parler de Erling Haaland, est intéressé par un transfert à Chelsea, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Vraiment l'objectif de Erling Haaland pour son futur club, ça sera certainement l'équipe des Blues. Et selon le Daily Mail, Chelsea aurait commencé les discussions avec Dortmund pour Haaland, mais le transfert serait forcément très élevé avec un prix estimé à plus de 200 millions d'euros, donc bien sûr très cher, et un salaire de 350 000 euros par semaine demandé par son agent Mino Raiola, donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler de 3 joueurs néerlandais. On commence tout d'abord avec Wijnaldum et la venue de Wijnaldum au Paris Saint-Germain sera officialisée avant l'Euro. Le néerlandais va percevoir plus de 10 millions d'euros net par an, donc avant l'Euro. Donc normalement, ça devrait être avant demain soir 21h, l'officialisation de Wijnaldum du côté du Paris Saint-Germain. D'après les dernières infos, il aurait déjà même passé sa visite médicale avec le PSG. Toujours avec les joueurs néerlandais, cette fois-ci on va parler de Memphis Depay et Barcelone pourrait officialiser la signature de Memphis Depay demain, donc affaire aussi à suivre. Et pour finir, le PSV voudrait vendre Donny Malen cet été. Le club espère entre 30 et 35 millions d'euros pour son crack, auteur d'une belle saison du côté du championnat des Pays-Bas. Ensuite, on va parler de Manchester City, espère récupérer 82 millions d'euros en vendant cet été les joueurs qui n'entrent plus dans leur plan. Ces ventes permettront d'augmenter leur enveloppe pour recruter cet été. Donc il y a quelques jours, il y avait une déclaration du propriétaire de Manchester City, en gros, qui disait qu'il allait être énormément actif sur le futur mercato. Donc voilà les gars, concernant City, les gars, ça annonce du lourd lors du futur mercato. Ensuite, un transfert officiel d'un coach officiel. Bruno Lage est le nouveau coach de Wolverhampton. Donc félicitations à lui. Donc c'est toujours un coach portugais, parce que Nuno Espirito Santo, l'ancien coach, c'est un portugais.
Donc c'est Bruno Lage, donc ancien coach du Benfica. Ensuite, regardez le Twitter de la Lazio. Donc on peut voir 4 images. Donc on se demande c'est quoi. Donc moi dès que j'ai vu la cigarette, j'ai su direct ce que ça voulait dire. Bien sûr, c'est officiel. Maurizio Sarri est le nouveau coach de cette équipe de la Lazio. Donc l'Italien vient de signer jusqu'en 2023 du côté de Rome. Ensuite, on va parler d'un autre coach, c'est José Mourinho, qui annonce avoir refusé 2 sélections. Il a dit on m'a déjà proposé de prendre les rênes de l'Angleterre quand j'ai quitté Chelsea, puis on m'a offert le Portugal quand j'étais au Real Madrid. C'est le genre de travail que je pense apprécier plus tard. Pour l'instant, il se concentre plus sur les clubs et toujours avec Mourinho sur la différence de traitement des médias entre lui et Solskjaer. Cette saison, les gens disent superbe saison, Manchester United a terminé 2e. J'ai fini 2e avec eux et c'était une mauvaise saison. Ole a plus d'amis que moi dans les médias, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Et en plus, Manchester United avait gagné l'Europa League quand José Mourinho était coach, alors que Ole Gunnar Solskjaer a perdu la finale de l'Europa League. Ensuite, une photo à l'ancienne du FC Barcelone, cette équipe historique avec Puyol, Iniesta ou même Xavi et bien sûr Lionel Messi. On va parler cette fois-ci de l'Espagne qui a mis fin à une sécheresse de trophée de 44 ans en remportant l'Euro 2008. Ils ont contribué à diriger le football pendant les 4 années suivantes. Bien sûr, cette équipe espagnole de 2008 jusqu'à 2012, c'était tout simplement la meilleure équipe au monde. Donc un petit rappel, 77 matchs entre 2008 et 2012. Donc 65 victoires, 6 matchs nuls et seulement 6 défaites pour cette équipe espagnole. Regardez déjà la compo lors du match contre l'Allemagne, lors de la finale gagnée lors de l'Euro 2008. La même chose, la compo contre l'Italie en 2012. N'oubliez pas que l'Espagne avait surdominé comme les Italiens 4-0 en finale. Et bien sûr, il y avait aussi la Coupe du Monde remportée en 2010. Et pendant toutes ces années de gloire pour le football espagnol, donc c'est Lionel Messi à chaque fois qui remportait quand même le Ballon d'Or. 2009, 2010, 2011 et 2012. À chaque fois, le Ballon d'Or a été remporté par l'Argentin. Ensuite, les gars, on va parler de Michael Ballack, chat noir du football. Donc en 2002, c'est un joueur qui a perdu beaucoup quand même. Donc en Bundesliga, titre perdu à la dernière journée. En Coupe d'Allemagne, finale perdue. En Ligue des Champions, finale perdue. Et lors de la finale de la Coupe du Monde, aussi perdue contre le Brésil en 2002. Donc il a été suspendu lors de la finale. Et en 2008, la même chose. Ligue des Champions, une fois de plus, il atteint la finale. Donc la finale perdue. Lors de l'Euro, il est blessé pour la finale contre l'Espagne. Et la Coupe d'Angleterre, vu qu'il jouait du côté de Chelsea. Bien sûr, finale perdue. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée pour ceux qui veulent voir du foot. Donc ce soir, ça sera les filles qui vont jouer. Donc par exemple, l'équipe de France jouera à 20h55, ça sera sur W9 contre l'équipe allemande. Ensuite, un nouveau pays sur FIFA 22. Donc eSport vient d'annoncer que l'Ukraine sera disponible sur le prochain FIFA, le FIFA 22. Ensuite, accord imminent pour la prolongation de Xavi Simons au Paris Saint-Germain. Le Néerlandais va prolonger jusqu'en juin 2026. Les derniers détails sont en discussion pour Mino Raiola, pour cet ancien joueur de la Masia, donc le centre de formation Blaugrana. Donc il avait signé déjà il y a quelques saisons du côté du Paris Saint-Germain et du coup devrait prolonger du côté du PSG, le jeune Simons. Ensuite, le 25 août prochain aura lieu à Los Angeles le match entre la MLS All-Star et la Liga MX All-Star. Donc en gros, les meilleurs joueurs de chaque championnat. Donc bien sûr, André-Pierre Gignac devrait figurer dans la Liga MX All-Star. Ensuite, une déclaration de Steve Walsh, ancien recruteur de l'équipe de Leicester. Donc il a repéré qu'un Mahrez Kanté ou même Vardy, et ancien directeur sportif d'Everton, a révélé que Koeman avait refusé Robertson, Harry Maguire et Haaland il y a quelques années. Donc Haaland, la transaction aurait pu se faire pour 4 millions d'euros seulement, mais du coup Koeman n'en voulait pas. Ensuite, Suarez a mis les gants. Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, donc actuellement bien sûr avec sa sélection uruguayenne pour préparer la Copa América. Donc il s'est exercé au cage, l'attaquant de l'Atlético. Ensuite, une photo collector bien sûr lors d'un classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone avec ce coup franc de CR7. Une photo aussi légendaire de Zinedine Zidane avec Djorkaeff à l'ancienne, avec le maillot de l'équipe de France. On peut voir que ça date parce que l'équipe de France n'avait toujours pas l'étoile. Cette Coupe du Monde remportée en 98. Et pour finir ce zap image, donc à J-1 du début de l'Euro, mettez-moi en commentaire pour ceux qui veulent pour vous les 3 favoris de l'Euro. Donc on peut voir les favoris d'après l'équipe. Donc moi les 3 favoris, donc bien sûr tout d'abord l'équipe de France, je mettrai aussi le Portugal et en 3e favori je mettrai quand même l'équipe anglaise. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1498. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.